Salut tout le monde. Bon bah voilà. Il a encore fallu que je craque pour un outil. Mais celui-ci est un outil que j'ai longtemps cherché, on va dire. Enfin, pas celui-ci en particulier, hein, mais un outil dont la lame en fait serait dans l'axe de ce que l'on coupe. Parce que très souvent, quand vous prenez une Dremel ou autre, vous êtes confronté toujours à la même problématique, c'est que lorsque vous voulez couper, vous êtes dans cette position là et vous vous déplacez comme ça, et très souvent il peut y avoir des petites erreurs faciles à faire tout simplement dans ce genre de coupe, et puis très souvent la position n'est pas forcément idéale, donc on peut avoir une coupe légèrement de biais sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, donc je cherchais un outil. Bon, c'est pas exactement, c'est pas aussi parfait que ce que j'espérais, c'est vrai que là on le voit, c'est assez large. Je cherche vraiment un outil qui puisse me permettre d'aller faire presque une meuleuse d'angle en définitive, hein, mais qui puisse me permettre de faire de la coupe, mais avec ici un espace beaucoup plus restreint. Et ça, c'est très difficile à trouver. À part des outils de dentiste, je vois pas trop. Bon, bref. En tout cas, j'ai découvert ce truc-là. Ça coûte à peu près 73 ou 74 euros, je pense, enfin, de mémoire. Sur internet, je vous dirai pas où je l'ai trouvé, hein. Faites vos recherches par vous-même, j'ai envie de vous dire. On peut le trouver à différents prix, je l'ai trouvé aussi sur eBay aux alentours de 75 euros. Bon, faut voir un petit peu. En tout cas, la boîte est bien présentée, hein. Enfin, c'est joli, je trouve. Voilà, ça arrivait en bon état, très bien emballé. Là où je l'ai acheté, en tout cas, c'était très bien emballé. Voilà. Donc j'ai déjà défait le scotch, et puis là je découvre en même temps que vous en fait la bestiole. Donc le premier truc qu'on voit, c'est qu'il y a un tournevis. C'est gentil d'y penser. Et puis l'appareil, voilà. Bon, c'est pas très joli, ça fait un peu made in China le truc, enfin bon. Je veux pas dire, mais bon, heureusement c'est neuf, hein, mais bon. Après je sais pas du tout ce que ça vaut en termes d'efficacité, mais on va le tester tout de suite puisque j'ai des choses à faire. Alors les premiers trucs que je vois là, les premiers défauts que je vois en fait, bon, j'avais déjà entendu parler de la qualité Proxon, mais je pensais pas que c'était comme ça. Je sais pas si vous voyez là l'inter, c'est peut-être pas évident là. Si on regarde bien l'inter, on voit qu'il est il est pas enfoncé correctement. Je suis désolé, hein, j'ai du mal à voir le retour sur la caméra, puis l'éclairage est pas top. Donc là, si on regarde ici, on voit qu'il y a un jour de ce côté-là. Et apparemment, j'ai beau appuyer, ça le remet pas en place. Donc là, j'ai envie de dire, c'est en fait le dessin du coffret en fait correspond pas tout à fait à la largeur de l'inter. C'est comme s'ils n'avaient pas pu avoir les inters correspondants en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Putain, bordel. Ah, je vais essayer de... Ah merde, c'est con. Ah, comment je peux faire? C'est exactement ça. Je sais pas si on voit. Hein. Ouais. Ah, ici, hein. Vous regardez. Hop. Ça vient et ça mord en fait sur le plastique marron cacadois là. Vert cacadois. Donc là en fait l'inter il est trop large, donc il est positionné de travers. Ah bah ça c'est con. Oh le trip. Ou pas. Bon bah écoutez, il est comme ça, on va voir déjà si ça marche. Hein. Non mais franchement, sérieux. Alors... Bon, désolé. Comme vous le savez, c'est souvent des... Est-ce qu'il est à l'arrêt ou non? Alors, déjà, est-ce que c'est bruyant? Ça fait du bruit, mais c'est pas... C'est pas aussi bruyant que ce que j'aurais pu imaginer. Il y avait un tournevis fourni avec, que je me suis empressé de perdre, apparemment. Voilà. Donc là, on va vérifier quand même que la scie soit bien serrée. Elle va être correcte.
Alors on trouve quoi d'autre dedans? Un petit manuel, donc différentes langues, allemand, Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne, néerlandais, danois, suédois, tchèque, je sais pas quoi, Pologne, Russie. Il n'y a que des pays européens en fait. Voilà, encore un truc avec des avertissements, des notes de sécurité. Bon, ça doit être des trucs du genre éviter de couper des fils électriques avec. Et puis là, un petit manuel rapide, Hartung. Attention, filetage avec pas à gauche. D'accord, ok. Voilà. Bon. Je m'attendais à quelque chose de plus complexe dans la boîte, voir qu'on appelle ça un support ou un truc dans lequel l'outil était posé. Mais bon, ils y sont allés à l'économique. Ce qui est intéressant, c'est que l'appareil fonctionne, quoi. Alors cette histoire d'inter, là, ça fait un peu cheap, ça, par contre. Ça et les autocollants, je suis désolé les gars, mais... Putain, merde. Si vous fabriquez des appareils spécialement pour vous, quoi, pensez à mettre le nom directement incrusté dans le plastique. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. À la longue, ça devrait coûter moins cher que des autocollants qui se décollent et qui sont pas beaux, quoi. Là, on dirait... ça me fait penser à des autocollants que j'avais sur des jouets dans les années 80, quoi. C'est énorme. Bon, bref. Alors, le truc, c'est que avant je coupais ça avec un cutter. Voilà. Seulement là, il y a 1 cm et c'est du PVC, c'est une sorte de mousse de PVC, c'est assez dur, en fait. Couper 1 cm avec un cutter, je peux vous assurer qu'il faut s'accrocher. Et puis là, en fait, faire une coupe comme ça, carrée, dans cette matière-là avec le cutter, faut être 2 fois plus accroché parce que pour le casser, en fait, si on fait une longueur directe, on peut l'appuyer sur le rebord et puis si on a dépassé un peu plus de la moitié, on arrive à le rompre. Mais sur faire un angle comme ça, c'est impossible. Ou alors il faut passer énormément de temps et il faut avoir énormément de force en appui sur la lame, ce qui est extrêmement dangereux parce que au cas où le cutter rip, on peut se blesser, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un truc, c'est très bien pour du 3 mm. Super, on fait 2, 3, 4 passes. Nickel, ça passe. Parfait, avec une petite planche en dessous, c'est parfait. Bon, allez, on va tester le bestiau, là. Alors, j'ai pas de lunettes de sécurité, mais je vais... on va dire que je vais faire ça en mode bricolo du dimanche. Voilà. Donc déjà, les premiers trucs que je vois qui vont me poser souci, en fait, sur cet outil, c'est d'identifier la position de la lame par rapport au trait. Le plastique ici, il est relativement opaque et il n'y a rien qui détermine en fait la position de la lame, son endroit. C'est très difficile, on peut pas voir au travers, c'est trop opaque. Donc il faut forcément être sur le côté de ce que l'on va couper et observer de manière latérale en fait sa coupe. Voilà. Ce qui peut être une cause de problème. Allez, on essaye. Déjà première. Bon, alors, première impression, faut mettre un masque. Sinon t'en bouffes, hein. Putain la vache. Et c'est pas cool. Première impression, alors ça coupe super bien, ça il n'y a pas de problème, nickel. Par contre, c'est ce que je redoutais,
en termes de suivi de la ligne, on voit pas très bien la lame. Et du coup, on suit l'outil. Mais une fois que l'outil est enfoncé dans la matière, on a beaucoup de difficultés à voir notre trait et à déterminer en fait la position de la lame. Alors ça, c'est vraiment un problème. Et je pense qu'à mon avis, certains utilisateurs vont certainement finir par faire un truc, c'est de virer en fait cette protection. Voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire que cette protection-là, en fait, elle empêche l'outil d'être réellement efficace. C'est con, mais par contre, c'est vachement dangereux, effectivement, hein, parce que là, bon, ça permet d'éviter de rentrer en contact avec l'outil, hein, quand même. Donc, il faudrait peut-être voir à trouver une autre solution. Mais là, le plastique est vraiment trop opaque, on ne peut pas déterminer comme ça sur la matière, même par-dessus, il faudrait un éclairage, il faudrait quelque chose, quoi. Là, c'est pas cool. L'outil a l'air vraiment fonctionnel, enfin, il est fonctionnel, je veux dire, mais il perd toute sa fonctionnalité de par ce manque de capacité à être précis. Voilà. Donc là, malheureusement, j'ai fait une reprise ici, j'en ai refait une ici, parce qu'on peut pas, pareil, on a du mal à déterminer où se situe la lame quand elle est enfoncée. On la voit pas. On voit pas la... Donc ça, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Donc voilà. Donc après, pour ce qui est de la profondeur de coupe, ben, malheureusement, je vais être un peu moins emmerdé qu'avec le cutter, parce que j'ai déjà fait 2 mm. Par contre, j'ai besoin de couper 1 cm. Donc là, on ne peut pas aller au-dessus, au plus profond que allez, 0,5 je pense. Je vais essayer de repasser dans ce que j'ai déjà coupé en inclinant davantage l'outil. Voir si j'arrive à aller plus profond. Ouais, non, mais ça, c'est un problème par contre. Oh la vache. Ça, c'est pas sympa du tout. Bon, je viens de faire un carnage. Je viens de faire un carnage. En fait, cet outil, il faut vraiment virer ce truc-là, quoi. Il faut virer ce truc-là et être beaucoup plus prudent. Alors, c'est pas un conseil que je vous donne, hein. C'est juste que pour moi, en définitive, dans l'usage que j'en ai, et puis là, par exemple, là, je voyais un truc qui va pas. On voit ici, là, le plastique à l'intérieur. À l'endroit où la lame se situe, voilà, il y a un petit coin qui est cramé. Là. Alors, c'est peut-être de la matière qui est rentrée, qui a chauffé. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Ah non, non, c'est carrément la lame. Voilà, la lame a coupé la protection, en fait, là. Voilà. En fait, la protection est remontée. La protection ici, oui, eh oui. Quand on est vraiment à plat ici, voilà. Ici, la protection, elle peut pas être complètement à plat. Donc, elle s'appuie complètement sur la matière. Et en s'appuyant sur la matière, elle vient appuyer sur la lame. Un chapeau le calcul, les gars. Franchement, là, c'est tout bonnard. Donc voilà, donc en fait la protection vient de se faire cutter, en fait, tout simplement. Ce qui explique ici la trace de la lame dans la protection et le point chaud. Voilà, voilà. Ok, super, magnifique. Bon, et ben moi ça va pas couper ma planche, ça va pas couper comme je voulais, en tout cas, pas suffisamment profond. Ceci dit, bon, on va dire que pour ce que je vais faire avec, ça devrait faire la blague. J'ai pas besoin d'une grande précision, mais ceci dit... Ouais, je pense que pour ma part, je vais modifier cette protection, soit la virer complètement, ce qui n'est pas une bonne chose, soit essayer de trouver une protection différente, voire un cache en verre, quitte à avoir un angle, voilà. Mais qui ne vienne pas gêner la vision de la lame par rapport au trait de coupe, quoi, parce que ça, c'est pas possible, ça. Ça, on peut pas avoir la précision qu'on attend d'un tel outil, voilà.
Bon allez, suite des événements, bah ciao quoi en fait, hein. Suite des événements, c'est une autre vidéo. En fait, je viens de faire une petite présentation du Proxon rapide. Là, je suis en train de couper en fait la partie basse pour le déshumidificateur, mais ça c'est une autre vidéo. Voilà, ciao.